Bonjour et bienvenue dans ce podcast Une intention pour soi. Et aujourd'hui, on va parler de prendre des décisions qui changent une vie. Alors, comment changer de vie ou comment se poser certaines choses pour pouvoir évoluer dans sa vie? Bien souvent, vous allez vous rendre compte que si vous ne vous posez pas ce genre de questions, la vie va se charger bien souvent de vous amener à vous les poser un petit peu de force. En fait, ce que je vais vous conseiller dans un premier temps, c'est de vraiment vous concentrer sur vos désirs, sur ce qui vous anime, sur ce que vous avez vraiment envie en fait de mettre en action, de mettre en œuvre pour réaliser vos vrais désirs. C'est vraiment là en fait où il faut se focaliser. Alors bien sûr, je ne parle pas forcément de grands désirs, de vrais désirs, de psychopathes. Souvent, les gens pensent qu'on va parler de changer de vie entièrement, c'est-à-dire prendre ses valises, partir à l'autre bout du monde. Enfin voilà, c'est pas forcément ça. Le vrai désir, c'est ce qui vous anime vraiment. Si vous avez décidé en fait de vous consacrer à votre famille et que votre plus grand désir, c'est de vous occuper de vos enfants, de vous occuper de votre mari, c'est vraiment quelque chose qui est tout aussi important que si vous avez décidé d'impacter le monde et de changer entièrement de vie. Alors, je vais vous expliquer un peu moi ce qui m'est arrivé. On va dire que jusqu'à mes 25 ans, en fait, j'avais ce qu'on appelle une situation relativement parfaite. J'avais un emploi qui était un emploi, en fait, je travaillais pour mon père, c'était facile, j'avais eu juste à me présenter au bureau et j'avais eu un poste, c'était pas forcément la situation la plus compliquée, j'avais un appart de fonction, une voiture de fonction. Finalement, tout l'argent que je gagnais à l'époque était simplement de l'argent de poche fait pour moi, quoi. C'était vraiment la situation parfaite. Ce que je peux dire avec le recul, c'est que dans cette situation, c'était une prison dorée, quelque chose qui était convenable, mais pas forcément propre à moi. Je n'arrivais pas forcément à me révéler là-dedans. Et j'avais quand même envie de tout plaquer en fait à un moment donné, mais sans avoir forcément la force de le faire. Et c'est là où je vais te renvoyer à un autre podcast au-dessus où les peurs et le subconscient, tout ce qui est lié en fait. Donc pour continuer, un jour je suis tombé malade et relativement gravement malade puisque j'ai eu une tumeur à l'oreille moyenne avec une perforation de la boîte crânienne et une descente du cerveau dans l'oreille. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui t'impacte pas mal, qui m'a vraiment secoué et c'est surtout que le médecin m'a gentiment annoncé que si on ne m'opérait pas d'urgence, il me restait 6 mois à vivre et qu'on n'était pas sûr que l'opération fonctionne. Bref, j'ai dû vraiment me remettre en question en très peu de temps. Vraiment, j'ai dû me focaliser là-dessus et me focaliser sur le fait d'aller mieux. Ce qui s'est passé, puisque je suis là à faire ces podcasts, c'est qu'à la finalité, tout ce chemin s'est fait dans ma tête. Je me suis soigné, j'ai subi 2 opérations et elles ont réussi toutes les 2, donc c'est parfait. Mais ce qui allait plus après ça, en fait, c'était pas forcément le fait que j'entendais plus d'une oreille ou autre, c'est que tout ce que j'avais construit autour de moi était parfait à l'époque et finalement ne m'épanouissait pas du tout. Donc j'ai décidé tout simplement de tout plaquer. Je suis arrivé un matin, je dis bon ben voilà, c'est plus pour moi, je quitte le boulot, je m'en vais et je me suis retrouvé, alors je vais vous le faire en raccourci, je me suis retrouvé à prendre un billet d'avion et à partir à l'étranger pour 5 années en fait, pour pouvoir quelque part me purger de tout le système que j'avais autour de moi, de tout l'emprisonnement, mais alors vraiment qui n'était pas malveillant, qui était bienveillant autour de moi pour pouvoir me retrouver et faire de nouvelles expériences. J'ai mis du temps, mais j'ai trouvé quand même les clés de ce que je voulais faire et qui n'était pas simplement de travailler dans le bâtiment comme je faisais, mais vraiment de pouvoir transmettre et aider au maximum les autres. C'est ce que j'ai pu faire en fait en visitant des pays comme la Hongrie, la Pologne, des pays voilà où on peut facilement, avec les connaissances et la culture qu'on a nous en France, apporter de l'aide aux gens et vraiment pouvoir les aider. C'était relativement très intéressant. L'idée vraiment c'est de ne pas attendre en fait que ton corps ou que ton subconscient, que tes pensées t'amènent justement à avoir un acte violent pour que tu prennes de vraies décisions pour changer ta vie. Changer ta vie, ça peut être tout simplement décider un matin de tiens, la situation elle ne me plaît pas, mon boulot ne me plaît pas, ma vie ne me plaît pas, qu'est-ce que je fais pour que ça change? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Alors, je te conseille pas forcément de quitter ton boulot de suite, mais tu peux, par exemple, si tu veux t'éclater dans le domaine professionnel, dire voilà, il y a tel sujet qui m'intéresse, il y a telle chose que je voudrais faire. Bon, mais je garde mon boulot encore un petit peu le temps que ça se fasse et je vais passer étape par étape les choses pour pouvoir développer une entreprise et pouvoir en vivre plus tard. Peut-être que tu pourras passer à mi-temps, peut-être que tu pourras t'arranger avec ton patron, mais tu pourras être
à la fois libre de changer ta vie tout en gardant en fait un point d'ancrage qui fera que tout ne sera pas violent d'un pet et surtout qui te permettra d'avoir les ressources pour continuer à développer ton idée. Donc, pour conclure ce podcast, prendre des décisions qui changent une vie, ça se fait vraiment dès le départ. N'attendez pas d'avoir des choses violentes qui vous arrivent. Posez-vous directement avec vous-même et dites-vous tiens, telle chose ne me convient pas, j'aimerais aller vers cette chose-là. Dans mon couple ça va pas, j'aimerais qu'avec mon partenaire on arrive jusque-là. Et ainsi de suite. Tu vas voir que les situations vont se mettre en place et que tu vas pouvoir te proposer en fait des solutions au fur et à mesure et avancer vraiment vers un changement de vie qui te correspond. J'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que ces petites vidéos sur l'intention pour soi sont vraiment quelque chose qui te parle. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un maximum de retours. N'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas à me dire ce que tu veux que j'aborde, les sujets que tu aimerais que je traite. Et sur ce, je te remercie et je te dis à bientôt. Au revoir.